Info-Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM, avec Jean-Pascal Jean. Mardi, jeudi, samedi, Jean-Pascal et ses invités. Bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Les invités ce matin, jusqu'à midi, Vanessa Pignolet, secrétaire du Rassemblement des Jeunes Réunionnais. Bonjour. Bonjour. Et puis Sharif Bemat, initiateur du projet On-Field à La Réunion. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler justement du projet On-Field, puisque c'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs. Le slogan On-Field, d'ailleurs, on va planter un petit peu le décor, c'est la politique comme vous ne l'avez jamais vue. L'emblème, un rhinocéros. Une particularité d'On-Field, c'est vous vous adressez aux jeunes de 18 à 35 ans. Voilà en tout cas suffisamment d'arguments pour qu'on s'intéresse à vous. On va planter un petit peu le décor. On-Field, c'est quoi? C'est un nouveau mouvement politique? C'est un courant d'idées? C'est quoi, Vanessa Pignolet? C'est plus un courant d'idées. En fait, On-Field a été initié par les jeunes de l'UDI national. Ils sont partis d'un simple constat, que le dialogue était complètement rompu entre la population et la classe politique et les représentants politiques. Et ils ont voulu mettre en place une nouvelle façon d'aborder les gens et d'aborder les sujets, en allant au contact de la population, en discutant avec elle, sans forcément parler couleur politique ou échéance électorale, comprendre ce qui n'allait pas et faire remonter les doléances au niveau national au sein d'un cahier numérique pour les parlementaires centristes. Alors on va revenir sur toutes ces idées, oui. tout ce que vous développez, en tout cas tout ce que développe ce mouvement, parce qu'effectivement il se passe des choses. Alors quand on dit la politique comme vous ne l'avez jamais vue, vous allez essayer de nous la démontrer, cette politique comme on ne l'a jamais vue. Alors si on revient un petit peu sur positionnement local, puisque nous sommes à La Réunion, le Rassemblement des Jeunes Réunionnais représente les jeunes au sein de l'UDI. Et puis, premier paradoxe quand même, c'est que le Rassemblement donc des Jeunes de La Réunion participe au réseau On-Field pour représenter les jeunes dans la vie politique de La Réunion. Et là, des grandes déclarations dans un quotidien réunionnais il y a quelque temps, sans pour autant représenter un parti politique. Expliquez-moi ce paradoxe. Alors, en fait, pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire, le Rassemblement des Jeunes Réunionnais n'est pas un sous-parti de l'UDI. On s'est rassemblés, on est de sensibilités politiques différentes et on est justement parti d'un constat. Le premier constat sur lequel on a décidé de construire le RJR, c'était que la classe politique n'était pas du tout représentative de la population de La Réunion. Quand on sait que la moyenne d'âge des élus avoisine les 60 ans et que la population est très jeune, on s'est dit qu'on n'est absolument pas représenté et que ceux qui décident pour nous ne prenaient pas forcément les meilleures des décisions parce que pas du tout en adéquation avec notre âge et notre dynamisme. Donc on a décidé de se rassembler. Au RJR, on se positionne sur l'échiquier politique centre-droit. Par contre, on prend les bonnes idées là où elles se trouvent. On part du principe qu'il faudrait arrêter à un moment donné ce clivage droite-gauche qui dure depuis trop longtemps et qui n'a pas fait ses preuves du tout et essayer justement de réfléchir et de prendre les bonnes idées là où elles se trouvent. Lorsque Sharif s'est intéressé au niveau national à ce qui se faisait. Quand on a vu ce qu'On-Field menait au niveau national, on s'est dit qu'il serait peut-être bon de le faire à La Réunion parce que premièrement, le projet nous a plu dans sa démarche, mais aussi parce que si ce qu'on arrivait à récolter au niveau local, parce que à part le RJR, personne n'a eu écho de ce qui se passait au niveau national, on s'est dit si ça pouvait servir à un cahier de doléances qui serait porté par des parlementaires, là pour le coup centristes, c'était bon à prendre pour faire remonter les doléances réunionnaises au niveau national. C'est dans cette dynamique-là que nous on a décidé de faire On-Field, pas du tout pour reproduire un schéma UDI à La Réunion. Alors justement, Sharif, pourquoi On-Field et pas un autre mouvement ou un autre courant? En fait, à la création du RJR, le projet On-Field de l'UDI venait de sortir aussi en même temps. Donc c'est ce que j'ai proposé à l'équipe et j'ai dit tout simplement que voilà, nous on se positionne pour les bonnes idées et pourquoi ne pas essayer de prendre cette idée et de le faire localement à La Réunion, sachant que l'idée c'était vraiment de partir au contact de la population avec aucun a priori politique droite-gauche et des clivages et parler avec la population sur les thèmes qui les intéressent et surtout faire remonter des doléances, comme Vanessa l'a dit, pour pouvoir peut-être servir. Ah oui, mais On-Field, sur un plan national, c'est fortement un courant jeune de l'UDI, donc du parti de Complètement. de M. Borloo. Oui. Ici, localement,
l'UDI représenté par Nassima Dindar. Comment justement est perçu Onfield? Est-ce que c'est justement un courant de jeunes qui va ramener des voix ou un courant de jeunes qui va ramener des idées? Alors, depuis la création du RJR, nous, on dit et on le répète que le RJR n'est pas politisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas été créé sous l'impulsion d'un parti ou d'un homme politique. Là-dessus, on le dit à chaque fois parce que c'est très très important. Après, la présidente du Conseil général a eu écho de l'action Onfield une fois que c'était réalisé. Elle nous a félicité parce qu'elle a trouvé que la démarche était bonne. Vous ne l'avez même pas consulté au départ? Écoutez, non. Non, parce que c'était un projet initié par l'UDI national et ça a été envoyé par les sympathisants. Moi, j'étais dans le mailing list, comme quoi il y avait un projet qui se déclinait sur le plan national. J'ai tout de suite adhéré à l'idée de faire cette action à La Réunion, donc j'ai contacté directement les responsables de métropole en soumettant mon souhait de pouvoir le réaliser, cette action à La Réunion. Et on a eu une réponse positive par rapport à ça. Et on a essayé de mettre en œuvre le mieux qu'on pouvait cette action. Parce que justement, Onfield, quand bien même c'est un projet qui découle de l'UDI jeune, c'est censé être un projet qui est apolitique, normalement, même si les doléances seront remontées aux parlementaires centristes. Donc c'est vrai que quand Sharif a eu l'information, on s'est dit qu'on va mener l'action. Après, quand ça s'est su, on a eu contact avec d'autres personnes de l'UDI, on n'a pas eu en direct Nassima Dindar, mais on a eu d'autres membres de l'UDI, d'autres élus de l'UDI, mais l'objectif n'était pas forcément d'avoir l'approbation ni le soutien d'élus centristes locaux. Alors l'emblème, je le disais tout à l'heure, c'est un rhinocéros. Pourquoi un rhinocéros? Vous avez l'explication de cet emblème? Pourquoi? Alors un rhinocéros parce que déjà au niveau du logo, c'est en anglais, Onfield. Donc ça veut dire sur le terrain. Donc c'était des actions qui se passaient sur le terrain. Et on va y venir parce que c'est aussi la particularité de ce mouvement, c'est d'être présent et d'aller à la rencontre des gens. De la population. Nous, on a décidé de le faire au Barachois, le cadre était magnifique et tout. On a essayé de faire aussi au niveau de l'espace Pôle Océan, enfin espace Océan, à côté, un milieu un peu plus populaire. Onfield, donc un rhinocéros, parce que déjà, il court vite aussi. Il court vite et il parcourt toute la France assez rapidement. Et ça a été lancé, ça prend fin en métropole à la fin du mois là. Et aussi c'est par sa capacité d'être fort et de représenter un dynamisme nouveau. Alors moi ce qui m'interpelle aussi c'est que des mouvements de jeunes, il y en a des mouvements, des courants, des partis politiques de jeunes. Qu'est-ce qui fait la différence chez vous par rapport à ceux qui sont aujourd'hui existants? Alors je pense qu'on n'est pas les seuls à être comme ça, c'est important de le dire aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a décidé de se constituer, c'était pas du tout sous l'impulsion d'un parti ou d'un individu. Et aujourd'hui, on se rattache à personne. Au sein du RJR, il y a des gens, comme j'ai dit, on est du centre droit, donc il y a des gens qui se situent plus du côté droit, d'autres plus du côté centre. Et puis il y a même des gens qui sont initialement de gauche, mais qui nous rejoignent parce que ils s'entendent dans le projet qu'on aimerait mener. C'est aussi un peu des gens qui se reconnaissent dans la personnalité de Jean-Louis Borloo quand il a créé l'UDI, qui finalement l'ont rejoint aussi sur ces bases-là. Pas forcément, parce que à la création du RJR, on est parti sur 2 ou 3 constats assez simples. Premier constat, c'était la population de La Réunion est très jeune. 50% de la population a moins de 35 ans. Et dans quelques années, 50% de la Réunion aura moins de 30 ans. Donc on est parti sur ce constat-là. Puis d'un autre constat que la moyenne d'âge des politiciens à La Réunion est quand même assez élevée. Et puis, voilà, que la jeunesse n'est pas suffisamment représentée dans les communes et dans les conseils municipaux. Donc on est parti sur ce constat, complètement des personnes de droite et de diverses droites, voilà, qui se reconnaissaient par rapport à ça. Donc on a décidé de créer ce mouvement politique du RJR, puis on a mené des actions, il y a eu Onfield, et puis... par la suite, il y aura certainement d'autres actions qui seront menées. On en parlera justement au cours de cette émission. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est un petit peu la position de ce qu'on appelle communément et familièrement les barons de la politique, ceux localement.
par rapport à la création de ce parti maintenant, ça fait quand même quelques mois que ce mouvement a été créé. Il reste pas indifférent. Alors vous voulez la vraie réponse? Écoutez, donc, je vous invite aussi pour ça. En fait, vous savez, depuis qu'on s'est constitué, c'est vrai que c'est assez drôle parce que quand on a auparavant, on a essayé de prendre contact avec ces gens-là parce qu'on avait peut-être des projets à leur proposer ou des choses comme ça. Bizarrement, ils n'étaient pas du tout disponibles. Aujourd'hui, bizarrement. Oui, bizarrement, ils étaient occupés. Aujourd'hui, c'est vrai que il arrive très souvent que ce soit eux qui nous contactent. Je pense que ça revient à ce que vous disiez au début. Parler de la jeunesse aujourd'hui, c'est tendance. Et avoir un groupe de jeunes qui parlent au nom d'un homme politique ou d'un parti politique, c'est bon. Donc c'est vrai qu'on a été abordé quelques fois. Donc il y a des relations qui sont un peu plus vraies que d'autres. Mais après, nous, on veut garder cette indépendance-là parce qu'on a un parti politique. Nous, comme disait Sharif, d'ici quelques années, d'ici 2025, on sera très nombreux à La Réunion et la population sera de plus en plus jeune. Et on a envie de s'instaurer dans la durée. C'est pas juste se positionner sur des listes pour les prochaines échéances municipales. Puis ensuite, il y aura le Conseil général. Enfin, les autres échéances en 2015 et 2017. C'est vraiment de construire un parti qui soit représentatif d'une jeunesse qui sera de plus en plus nombreuse d'ici quelques années. Finalement, qu'est-ce que vous leur dites, qu'on n'est jamais mieux représenté que par soi-même? Non, vous savez, on n'est pas dans on se ferme pas non plus autant, on est ouvert sur les idées. On pense que la jeunesse aujourd'hui doit être représentée, mais après il y a aussi de l'expérience de ces hommes et de ces femmes politiques. Donc il faut s'inspirer. Bon. Oui, bien sûr. Nous on pense qu'on peut vraiment travailler ensemble. Par contre, on se laissera pas, et là-dessus on est assez ferme, on se laissera pas absorber par un autre parti politique ou par un autre homme ou femme politique. Là-dessus on est clair. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on est tout à fait capable nous-mêmes de réfléchir, d'avoir des idées, de s'intéresser aux problématiques de La Réunion. On n'a pas besoin d'être sous la protection d'un parti ou d'un homme politique. Sinon, on se serait allié directement à des mouvements de jeunes qui existent déjà aujourd'hui, comme l'UMP Jeunes avec les POP ou les jeunes socialistes. Voilà. Mais c'est pas l'objectif. On a estimé qu'on était capable tous de se rassembler, de réfléchir seuls, sans forcément avoir l'approbation d'un homme ou d'un parti. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que tous ces mouvements ou ces partis de jeunes dressent le même constat, font la même analyse en ce qui concerne la formation, l'éducation, l'expatriation. Qu'est-ce qui fait que vous divergiez sur les résultats à apporter? Non, Sharif. En fait, on ne diverge pas forcément sur les résultats à apporter. Moi, je parle de l'idée que les divergences d'opinion, en règle générale, c'est quelque chose d'assez intéressant à avoir, et il faut avoir des divergences. Et c'est constructif. Et c'est constructif, il faut. Donc, qu'il y a des jeunes qui pensent autrement que nous, je l'entends, et puis j'écoute, et puis si ça me plaît, et si ça apporte quelque chose pour la construction de La Réunion, pourquoi pas s'adhérer aux idées. Mais aujourd'hui, comme on est des jeunes assez dynamiques et on veut vraiment participer à la construction de La Réunion de 2020, 2030, etc., donc on a décidé d'essayer de réfléchir sur des idées, de porter ces idées aux élus et de promouvoir aussi ces idées. Maintenant, dire que les autres jeunes qui sont attachés à des partis politiques, ils ne voient pas l'avenir de La Réunion comme on voit, c'est faux. C'est voilà. On peut tous. Alors qu'est-ce qui vous différencie? Justement, nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas, si vous voulez, on a notre liberté de parole, notre liberté de penser. Demain, si on veut se positionner sur un projet en disant qu'on estime qu'il n'est pas bon pour La Réunion, on peut le faire tout à fait librement. Je suis pas sûre que quelqu'un qui fasse partie des jeunes socialistes puisse dire la garantie jeune c'est pas bon, quand bien même il le penserait. Et c'est ça qu'on a voulu garder. Si on s'est constitué de façon indépendante, c'est parce qu'on ne voulait pas avoir les pieds et mains liés et puis se dire on pense ça mais on peut pas le dire parce que finalement on va se faire taper dessus. Autonomie de parole et d'action. Complètement. C'est vraiment ce qu'on a recherché. Après, ce que disait Sharif est vrai. Moi, je suis convaincue, et ça, c'est vraiment une conviction personnelle, qu'on est constamment dans les clivages de partis, de mouvements, d'idées, tout ça. Il n'y a pas d'incompatibilité, complète. Moi, je suis persuadée que si on arrivait tous à discuter, si je rejoins Sharif là-dessus, c'est vraiment dans le choc des idées qu'on arrive à trouver de bonnes idées, de bonnes solutions. Et on n'y arrivera pas tout seul, ni nous au RJR tout seul, ni les jeunes socialistes, ni les jeunes pop. Enfin, voilà. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes. On marque une pause et on revient tout de suite.
Info-Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal et ses invités. Voilà, jusqu'à midi, donc, en compagnie de Vanessa Pignolet, secrétaire du Rassemblement des Jeunes Réunionnais, et Sharif Bemat, initiateur du projet On-Field à La Réunion. On est justement ensemble jusqu'à midi pour parler d'On-Field. Alors, on a un peu vu ce qu'était On-Field. Vous nous avez dressé un petit peu les fondements, les bases de ce mouvement. Mouvement ou parti? Rapidement. Mouvement qui dépend d'un parti. Mouvement qui dépend d'un parti. On va parler un petit peu de comment fonctionne On-Field, parce que vous, l'idée, c'est effectivement de fédérer des jeunes de 18-35 ans, de ramener des idées. Comment ça fonctionne quand on sait pertinemment, et là ça ne concerne pas que les jeunes, mais si on prend le taux d'abstention, notamment au moment des derniers scrutins électoraux, et notamment locaux, on a vu qu'il y avait effectivement un taux d'abstention qui était de plus en plus fort, que les jeunes s'intéressaient de moins en moins à la politique parce qu'effectivement ils semblaient ne pas être représentés. C'est ce qui a fait d'ailleurs que depuis quelques années, des mouvements de jeunes avaient vu le jour, avaient émergé. Mais vous, justement, quel est le discours que vous portez? Quelles sont les convictions que vous amenez auprès de ces jeunes pour les inciter à vous rejoindre, à s'impliquer, à participer finalement à la vie politique, à la vie de la cité? En fait, tout simplement, partant de ce constat, on a vu qu'il y a énormément d'abstentionnistes. À La Réunion, par exemple, c'est 50% pour les élections législatives qui sont déplacés pour aller voter. Et on constate clairement quelque chose, c'est que les personnes, ils sont intéressés par la politique. Ils parlent de la politique entre eux, en famille, à la maison, mais ça sort pas de là. Et malheureusement, ils gardent une image assez négative de la politique. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut s'investir dans la politique, tout de suite on le colle une étiquette comme quoi, voilà, il va faire quelque chose de malsain ou de pas bien. Sachant que là, on voulait casser cette image des déçus de la politique. On voulait dire que non, voilà, la politique peut encore être séduisante. Donc il y a eu ça. Et aussi, un des objectifs, c'était vraiment de renouer un dialogue avec la population. Donc, ça va plus loin que ça, même. Moi, je trouve que pour ne rien cacher, il y a quand même un document qui existe chez On-Field qui donne un petit peu en une douzaine de pages quelles sont l'origine du mouvement, comment il fonctionne, l'analyse qui est faite. On-Field parle de dégoût. Oui. Dégoût de la politique. Oui. Ça va loin, c'est très fort comme terme. Et dans le document que vous parlez, effectivement, il y a des statistiques qui montrent que 60% en gros des personnes sondées, ils pensent que de la politique, ils ont de la méfiance et du dégoût par rapport à la politique. Ouais. Donc c'est vraiment une image qui est négative. Donc là, on est là pour montrer que voilà, si on veut être des citoyens impliqués dans la cité, il faut absolument qu'il y a des personnes qui puissent émerger de ce système et puis porter les valeurs que la population souhaite faire remonter aux instances décisionnelles. Alors comment on recrée la confiance? Parce que bon, on va pas se projeter dans le temps, mais ceux qui sont aujourd'hui les barons ont été avant jeunes comme vous. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que finalement, nous, ce qu'on n'aimerait pas, ça serait reproduire ce qui se fait depuis très longtemps, c'est-à-dire s'isoler dans un mouvement en disant nous on est les meilleurs et ceux qui sont autour de nous ils sont pas bons, ils ont pas de bonnes idées. Je pense qu'à un moment donné il faudrait fédérer et se dire voilà, nous on s'inscrit dans un mouvement, on a des idées qui découlent de notre vécu, donc on a une idéologie, puis mais concrètement on a tous les mêmes objectifs, on poursuit tous les mêmes objectifs. Après les moyens à mettre en œuvre pour y arriver, on n'a peut-être pas tous les mêmes solutions à proposer. Donc nous, c'est vrai que quand on va au contact de la population, donc dans le cas d'On-Field, on parlait pas du RJR, on parlait vraiment à la population de ce qui n'allait pas chez eux. Maintenant, c'est vrai que quand on y va avec le RJR ou quand on s'adresse à la population dans un cadre plus politique, on essaie de leur expliquer que on a un positionnement, mais maintenant on est ouvert aux bonnes idées et puis essayer de faire comprendre aux gens que les premiers acteurs, c'est eux et c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pas souvent ils se disent de toute façon tout est pareil, etc. Et ils ont raison, parce que finalement, on récolte ce qu'on sème. Depuis des années, ça se passe comme ça, donc on peut pas se dire aujourd'hui, on comprend pas pourquoi les gens s'intéressent plus à la politique. C'est un constat qui est logique. Mais il y a une autre possibilité. À un moment donné, il faut qu'ils prennent conscience que tout part d'eux. Et si on se rassemble tous et on essaye de créer une nouvelle dynamique, on pourra peut-être changer les choses. Par contre, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la jeunesse qui n'allait plus voter. Oui. Je crois que c'est un constat. Maintenant, il y a aussi une autre réalité, c'est que quand ça ne va pas, la jeunesse se mobilise. Pas toujours de la
la bonne façon. On est d'accord, parce que c'est souvent des débordements, Exactement. des manifestations, donc, des affrontements. La jeunesse n'est pas passive aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vraie énergie, mais qui est peut-être pas très bien utilisée, parce que n'allant pas dans les... Elle est peut-être même souvent manipulée d'ailleurs pour s'exprimer de cette manière un petit peu tendancieuse. Aussi, et le souci c'est que finalement aujourd'hui la jeunesse va pas chercher à se faire entendre dans des instances qui sont là pour ça, par le biais de la politique, par le biais d'une représentation politique. Et dès que ça ne va pas, il y a des débordements. Donc je crois que la jeunesse aujourd'hui, il y a un vrai potentiel. La jeunesse a envie de se faire entendre. C'est juste le moyen pour y arriver qui est pas forcément le bon. Alors justement, les moyens, quels sont les moyens que vous donnez, vous ? Le parti, en tout cas le mouvement, va sur le terrain. Ouais. En fait, nous, on a envie de donner la parole aux gens. Ouais. Donc, par exemple, au sein du RJR, on existe depuis le mois de mars, mais on essaye vraiment d'essayer de faire une politique qui aille dans l'autre sens, c'est-à-dire qui parte pas du haut et qui est imposée vers le bas sur la population, mais qui parte de la population et qui monte vers les représentants. Donc vous, ce que vous, en tout cas, essayez de faire, si j'ai bien compris, vous allez sur le terrain, vous ramenez des doléances, vous les formalisez et vous voulez faire remonter les idées. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait là on est en train de mettre en place un certain nombre de cafés-débats dans beaucoup de communes. Où on invite la population et on discute. Donc nous on a des thèmes qu'on aimerait aborder, mais après ça reste très ouvert. Le but étant justement que chacun dise ce qu'il a envie de dire et ce qui constitue son quotidien. Et ensuite on constitue les doléances de toutes ces personnes, le but étant de faire des propositions qui soient vraiment en adéquation avec leurs besoins. Pas faire des propositions dans lesquelles les gens ne se reconnaissent absolument pas, mais vraiment partir de ce qui ne va pas chez eux pour construire un programme qui soit en adéquation avec ça. Donc après, ça sera pour les municipales, mais il y a les régionales, il y a la députation, donc voilà. Justement, en fonction des échéances électorales et l'importance des différents scrutins, est-ce que vous travaillez différemment ? L'action du terrain, l'action sur le terrain, c'est la même action qu'on mène, que ça soit pour les municipales, pour les régionales. Par la suite, on verra. Mais aujourd'hui, c'est vraiment partir vers la population et demander et voir ce qui va pas sur le terrain et avec les citoyens. Et c'est là qu'on voit que, à force de rester dans leur bulle, les politiciens, eux, ils oublient le terrain. Ils sont déconnectés. Ils sont complètement déconnectés. Lorsqu'on voit des mères de famille qui pensent avant tout à ce que la jeunesse qui arrive ne soit pas une jeunesse sacrifiée et que la jeunesse qui arrive puisse se prendre en main et se libère un peu de la chaîne qu'il y a aujourd'hui entre les politiciens. Qu'on puisse créer une transition en fait. Ça nous réconforte en fait dans l'idée de poursuivre ces actions de terrain et de poursuivre le contact avec la population, parce qu'aujourd'hui la population est complètement il part dans ce sens que voilà, eux ils n'ont pas pu faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Il y a une vraie défiance finalement vis-à-vis du monde politique. Alors ce qui est étonnant, c'est quels sont les messages qu'ils essaient de vous faire passer. En tout cas, quelles sont leurs réactions aussi par rapport à votre démarche, d'aller les voir, d'aller les rencontrer. J'imagine qu'il y a des choses qui doivent vous remonter, qui doivent de temps en temps un peu vous interloquer quand même. La première des choses, c'est souvent ils nous disent: oui, vous êtes courageux, mais ils savent pas rien. Enfin, les gens se disent, mais l'initiative est bonne, mais ça va changer quoi? En fait, ils sont résignés. Ils sont résignés, mais ils sont en colère, mais ils sont résignés quand même. Donc après, quand on essaye de leur expliquer un petit peu la démarche, ce qui revient souvent, c'est oui, c'est très bien. Il faut que la jeunesse se prenne en main. Il faut enlever tous ceux qui sont là depuis trop longtemps et tout ça. Après, le vrai paradoxe, c'est que on entend ce message-là depuis longtemps, mais finalement, on reproduit à chaque fois pour les mêmes élections, ce sont les mêmes personnes et tout ça. Je pense qu'ils ont quand même peur de franchir le cap. Et l'objectif étant justement de finir par leur faire prendre conscience qu'il faut passer le cap. L'abstention aujourd'hui n'est pas la solution. Et qu'à un moment donné, s'ils veulent que les choses changent, il ne faut pas ne plus aller voter, il ne faut ne pas se déplacer. Au contraire, il faut se déplacer et faire un autre choix, une autre option. Parce qu'il y a une autre option qui existe aujourd'hui. Est-ce que justement, ces gens que vous rencontrez, qui sont des électeurs potentiels, se rendent encore compte que leur bulletin de vote est une arme? Pas du tout. Justement. Je pense que le pouvoir, aujourd'hui, on pense que le pouvoir est donné par les maires, souvent dans les collectivités et tout, mais souvent les électeurs ils pensent pas que ça en fait c'est eux qui ont aidé la personne. Voilà. Ils ont oublié que c'est eux qui ont glissé le bulletin de vote dans l'urne et c'était un bulletin secret et que personne ne connaissait son choix. C'est ce qu'on essaie de refaire prendre conscience aussi à la population, que le pouvoir c'est vous
C'est vous, c'est pas eux. C'est pas eux. Et il faut changer cette donne aujourd'hui, c'est que c'est vraiment les citoyens qui puissent faire remonter les idées et c'est les élus qui doivent assumer leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens et non le contraire. C'est pas l'élu qui donne un petit compte. Enfin, voilà, il faut pas rentrer dans cela. C'est vraiment les citoyens. Si les citoyens jugent que l'homme ou la femme politique en place n'est pas bon, ils changeront. Voilà, ils ont la possibilité aujourd'hui de faire cela et aujourd'hui on réexplique ça à la population qui ont oublié malheureusement que le pouvoir c'est eux. Ils redécouvrent. Ou peut-être ils ont envie d'y croire. Ouais. D'y croire à nouveau. Alors justement, quand on y croit, il y a aussi, quand il y a à l'autre bout de l'échelle, un phénomène, c'est la déception. Comment ne pas décevoir ces gens? Ceux qui se remettent à nouveau à y croire. Justement, ce qu'on a reçu parmi les doléances, c'était assez étrange, c'est que les gens ils disent souvent il y a des personnes, il y a des maires potentiels qui viennent le voir et qui promettent des choses, plein de choses. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, ils nous disent que voilà, nous on veut qu'on nous promette rien. Ouais. Voilà, ne promettez rien, mais soyez vrais, soyez sincères dans ce que vous dites. Et aujourd'hui, c'est le message qu'on souhaite faire passer. C'est aujourd'hui, il faut être sincère dans sa discussion avec le citoyen. Le citoyen n'est pas bête. Le citoyen a fait ses études. Et il faut pas le mettre à l'écart de la société et dire que voilà, c'est nous, on décide pour eux et il faut voter pour nous, il faut pas. De toute façon, ils savent très bien aujourd'hui que quand on leur promet une liste de choses, que rien ne va pouvoir se réaliser. Donc nous, on leur dit la vérité. Voilà. Ouais. Comment on peut casser justement? C'est cette manière-là pour casser les codes traditionnels de la politique? Ce qui est sûr, c'est que nous, on est assez bien reçus parce que finalement, on leur promet rien du tout. Ouais. On va discuter avec eux, on essaie de comprendre et on leur dit voilà, on a entendu, on va le faire remonter. C'est dans ce sens-là que nous on travaille, mais on n'ira jamais voir des gens en leur disant il faut voter pour nous parce que et ils sont fatigués de ça. Et c'est vrai, c'est la première chose qui en ressort. Ils nous disent de toute façon, c'est en période électorale qu'on vient nous voir, on nous promet une liste de choses et finalement rien ne va se passer comme ça. Je crois que les gens sont vraiment fatigués aujourd'hui. Moi, peut-être je suis un peu trop optimiste, j'en sais rien, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place, qui se fera lentement. Souvent on dit qu'on est naïf, mais c'est pas grave, faut commencer un jour. Ça ne fonctionnera peut-être pas l'année prochaine, ni l'année d'après, mais c'est pas grave, on s'instaure dans la durée. Et les gens, ils sont en train de prendre conscience que, comme disait Sharif, que c'est eux qui décident, et qu'en plus, toutes ces promesses non tenues, à un moment donné, il faut que ça change. Alors justement, je le disais tout à l'heure, vous remontez un petit peu les doléances des uns des autres, des idées, quelles sont la plus loufoque ou la plus surprenante des doléances ou des réflexions des gens que vous avez rencontrés qui vous soient arrivés jusqu'aux oreilles? Il y a des choses particulières? Vous savez, ou alors des choses qui soient totalement terre à terre? Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien de loufoque, les gens, finalement, il n'y a pas de surprise. Ouais. C'est toujours, en fonction de qui on s'adresse, il n'y a pas les mêmes choses. Un parent va s'inquiéter pour ses enfants. Il va dire oui, par rapport au travail, comment ses enfants vont pouvoir évoluer. Les jeunes vont se dire, on ne trouve pas de boulot, et puis on est allé se former, on revient, il n'y a pas de travail. Finalement, ce sont des problématiques très terre à terre. C'est vraiment le quotidien de chacun. Oui, et comme proposition loufoque, comme doléance loufoque, c'est que ça. Loufoque, voilà. J'exagère volontairement, mais justement, c'est ça, c'est le manque d'honnêteté que les politiciens ils ont avec la population et ils s'enferment dedans. Ils croient que la population croit encore à cela et la population n'est pas de jupe. Ils voient très bien que aujourd'hui les hommes politiques ils défilent devant eux jour et nuit juste pour avoir leur voix et ils sont plus bêtes. Aujourd'hui ils se disent que ils vont changer cette façon de voir et ils vont essayer. Ils nous encouragent, nous jeunes, de se positionner et de s'investir pour donner une chance à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Après, c'est vrai, on parle des politiques. Il y en a, heureusement qu'il n'y a pas que ce type de politique-là. Il y a quand même des gens qui, quand ils vont rencontrer la population, ils ont ils ont la main sur le cœur. Ils ont de vraies intentions. Ouais. Quand on dit les hommes politiques qui défilent, on les résume pas tous à la même chose. Faut le préciser quand même. Oui, mais moi, je voudrais aussi l'ouvrir, c'est que, en tout cas, l'élargir, c'est que il y a aussi des problèmes, des promesses qui sont faites par les hommes politiques. Promesses et des engagements souvent non tenus, mais il y a aussi le rapport qu'a la population aussi avec les institutions. C'est quelquefois aussi il y a un décalage entre les institutions, aujourd'hui ce qu'elles imposent aux citoyens et ce que le citoyen attend d'elles. Est-ce que vous aussi vous avez des remontées d'informations là-dessus? Est-ce que vous aussi vous vous intéressez aussi à ce décalage entre le citoyen et ses institutions? Je crois que les citoyens se reconnaissent absolument pas dans leurs institutions.
Après, je pense qu'encore une fois, hein, on a ce qu'on a, on récolte ce qu'on sème. Hein. Par exemple, dans une mairie, aujourd'hui, nous, ce qu'on a réussi à en retirer, c'est que ils pensent que la mairie a vocation à donner du travail à tout le monde. C'est absolument pas le cas. Et ça, aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. Quand on aborde un candidat pour la mairie, on parle que de ça. Un travail, et c'est légitime, hein, parce que ce sont des gens qui ont besoin de travailler, donc ils pensent que ça fonctionne encore comme ça, sauf qu'aujourd'hui on n'a plus les moyens de le faire. Et moi je trouve qu'on joue avec la misère des gens, justement. C'est vraiment jouer avec la précarité de la situation dans laquelle vivent ces gens-là. Et oui, je pense que très clairement ils se reconnaissent absolument plus dans ces institutions-là. Je sais pas. Voilà, et c'est ce qu'on constate aussi au sein du RJR lorsqu'on va voir les élus pour dire que voilà, pour essayer de parler avec les élus, certains élus, on entend souvent dire est-ce que vous avez besoin de quelque chose? On va y revenir dans quelques instants, parce que c'est vrai qu'on a parlé justement de l'origine du mouvement, de la collecte de l'information sur le terrain, mais il faut voir l'autre pendant. L'autre pendant, c'est effectivement comment et à qui vous remontez les informations, mais il y revient dans quelques instants, on marque une pause et on revient tout de suite avec vous. Info Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jeu. On va le rappeler mardi, jeudi et samedi. Jean-Pascal. Voilà, bien, merci Bernard. On est ensemble encore pour un petit quart d'heure en compagnie de Vanessa Pignolet, secrétaire du Rassemblement des Jeunes Réunionnais. Également avec nous, Sharif Bemat, initiateur du projet On-Field à La Réunion. C'est du projet On-Field dont on parle. Alors, on le dit depuis une demi-heure maintenant. On a expliqué un petit peu l'origine des mouvements On-Field, comment ça fonctionne, comment vous allez sur le terrain, comment vous rencontrez les gens, les déçus de la politique, comment vous remotivez un petit peu tout ce monde-là, finalement. Vous collectez les informations et après, effectivement, il y a l'autre pendant de l'opération. C'est qu'une fois qu'on a collecté, mis en forme, faut reporter aussi ces informations-là aujourd'hui aux institutions, aux politiques, en tout cas ceux qui tiennent aujourd'hui les rênes du pouvoir, parce que vous ne l'avez pas encore, vous, ce pouvoir en tant que jeune, et à qui il faut faire entendre, entre guillemets, raison sur les choses et les modifications, les bouleversements qu'il y a apportés pour répondre aux besoins des gens. Comment vous y prenez? Comment vous êtes entendu et comment vous allez porter justement cette parole? Alors par rapport à On-Field, comme je disais tout à l'heure, les doléances ont été synthétisées dans un cahier numérique et il y aura une synthèse de tout ça qui sera donnée aux parlementaires centristes de façon à essayer d'adapter les propositions par rapport aux vraies préoccupations des gens. Donc ça, c'est pour On-Field. Après, au quotidien, c'est vrai, quand on va au contact des gens, nous, on fait ce travail-là de compilation de toutes les doléances. Aujourd'hui, on a fait souvent des appels aux élus en leur disant on est une force de proposition, on a envie de travailler avec vous aussi, parce que comme je vous ai expliqué, on n'est pas dans l'opposition complète jeune. Le clivage jeune-vieux, disons-le familièrement. J'ai pas envie de dire vieux, mais j'ai cherché le bon mot, je l'ai pas trouvé. Ou plutôt citoyen élu aussi. Aussi. Voilà. Non, mais c'est ça qui est expérimenté jeune, voilà. Non, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que avant tout, vous êtes un mouvement de jeunes citoyens, finalement. C'est ça. Voilà, le bureau du RJA est composé uniquement de membres de 18 à 35 ans. Donc, après 35 ans, on ne peut plus être dans le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, théoriquement, au sein de notre association. Mais on peut continuer d'être sympathisant. Bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'au niveau du conseil d'administration, c'est limité à 35 ans. Après, c'est un choix. On a décidé de borner comme ça. Maintenant, donc voilà, on fait ce travail-là, mais comme je vous ai expliqué, pour 2014, le RJR a vocation à se positionner sur des listes de façon à pouvoir proposer ce qu'on a réussi nous à collecter et puis sur les prochaines échéances, le but étant vraiment de créer un parti qui soit de plus en plus fort pour se représenter tout seul, mais ça se fait dans la durée. C'est vrai qu'en quelques mois on peut pas avoir l'ambition d'être partout et d'exister tout seul, mais on y travaille en tout cas. Et ça serait quoi? Ça serait un parti fédérateur de jeunes qui regrouperait le RJR et d'autres? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Aujourd'hui, on a des contacts avec d'autres partis de jeunes. C'est pas forcément quelque chose de privé ou interdit au sein du RJA. Même il y a des membres du RJA qui est de l'UDI, il y a d'autres membres qui est de l'UMP. C'est vraiment ouvert. Mais c'est vraiment lorsqu'on va se retrouver au sein des idées qu'on porte, de la jeunesse qu'on souhaite, une jeunesse réunionnaise dynamique qui participe vraiment dans l'action de la cité,
si on se reconnaît dedans, pourquoi pas s'adhérer au RJR, même en restant dans leur parti politique d'origine, mais apporter, être critique aussi, être critique par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on ressent. Et souvent, la Réunion est encore constituée d'une cellule familiale assez forte. Pourquoi pas faire remonter en fait les problèmes des parents qui rendent compte de l'insertion professionnelle des jeunes, etc., etc. Il y en a des tonnes. Alors je reviens quand même sur une notion, parce que vous n'avez pas répondu à mes questions tout à l'heure, c'est comment vous faites remonter l'information auprès des élus en place, ceux qui tiennent la rêne du pouvoir, et comment se faire entendre aujourd'hui, comment leur faire prendre conscience. Et finalement, est-ce que dans les propositions que vous leur faites remonter, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, ou en tout cas, pour le moins, qui ont été prises en compte? Vous savez, c'est ce qu'on disait au début, aujourd'hui, est-ce qu'on est entendu? On est plus entendu qu'avant. Est-ce qu'on a fait remonter des doléances précises à certains élus? Non. Nous, on travaille justement à collecter tout ça et à construire quelque chose qui soit solide. Maintenant, il y a des membres du RJR qui sont déjà positionnés sur des listes dans certaines communes et qui travaillent avec des hommes politiques qui leur ont donné la possibilité d'apporter des choses. Ça sera exploité dans ce cadre-là. Par exemple, si je peux le citer, sur la commune du Tampon, Paul Payette a décidé d'ouvrir sa liste à des membres du RJR et de donner à les membres du RJR sur sa liste une totale liberté sur les problématiques qui touchent la jeunesse. Alors vous en avez cité un sur 24, parce que les 23 autres sont dans la même démarche. Est-ce que vous avez pris contact avec eux? Alors on a pris contact avec eux. Par exemple sur Saint-Denis, on parlait de l'UDI. Nous on travaille avec Michel Lagourgue. Pareil, pour les mêmes raisons. Hein, on se reconnaît pas forcément seulement dans le mouvement, mais sur l'individu, il porte les mêmes valeurs que nous. Et puis je pense que la jeunesse est une vraie problématique, mais pas une problématique qui soit tendance. Entre les hommes politiques qui nous contactent pour qu'on parle d'eux et ceux qui nous contactent pour qu'on travaille avec eux, il y a une vraie différence. Et donc sur certaines communes, on a fait des rencontres, mais c'était vraiment des hommes politiques qui voulaient qu'on travaille avec eux, mais pour eux. Et c'est pas du tout ce qu'on veut nous. En tout cas, tout ce que nous on arrive à collecter, on l'exploitera avec des hommes et des femmes politiques qui ont envie de nous donner cette possibilité de travailler dans ce sens-là. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on a été voir plusieurs élus. Il y a une anecdote qui me fait assez sourire, c'est que il y a quelques semaines après, j'entends l'ouverture d'une section jeune de tel parti politique. Donc au moins ça sert à ça. Ça stimule et on voit que ça prend. Donc c'est une bonne chose. Moi je dis que c'est une bonne chose qu'il y a d'autres partis de jeunes qui se montent, qui se construisent et ça fera émerger dans les prochaines années des personnes qui pourront prendre cette responsabilité et porter le message du citoyen dans la machine politique. Alors je le disais dans le début de l'émission, Sion Field, c'est un mouvement national. Oui. Comment est perçu le mouvement réunionnais? Et est-ce que vous percevez les mêmes problèmes? Est-ce que vous trouvez des similitudes à la fois, dans le fonctionnement c'est évident, vous êtes partie d'un même mouvement, mais aussi dans la problématique que rencontrent vos collègues de métropole? Oui, alors déjà, on a été la seule région d'outre-mer à avoir mené le projet Unfield. Ça, faut le souligner. Oui, donc au niveau national, ils l'ont fortement apprécié, qu'à La Réunion, que le rhinocéros se déplace à La Réunion. Après, les problématiques, alors on n'a pas encore forcément la synthèse de tout ce qui a été remonté, parce que on est en train de le faire là, on est en train d'y travailler. Je pense qu'on aura effectivement un retour. Donc sans trop m'avancer, je pense que les problématiques sont plus ou moins les mêmes. Maintenant, effectivement, on n'a pas encore le retour. Comme disait Sharif, l'opération se termine bientôt. Donc après, je pense qu'on aura un retour, on sera plus à même de se positionner avec des spécificités locales très particulières. On est d'accord là-dessus de toute façon. Et surtout parmi les spécificités, c'est les parents qui nous disent voilà, leur enfant est en métropole depuis 5-10 ans et ils ont du mal à rentrer à La Réunion. C'est vraiment un vrai problème. Ça, c'est un gros souci à voir et à traiter. Et il y a aussi le problème du chômage des jeunes qui est autour de 60% de la population jeune. Ça aussi, ça revient. La formation des jeunes qui n'est pas adaptée localement par rapport au marché local. Il y a aussi un autre problème, c'est la possibilité offerte que les entreprises offrent aux jeunes de pouvoir faire des stages, tout simplement. Les jeunes ont du mal aujourd'hui, de niveau M1, M2 licence, de pouvoir faire des stages en entreprise gratuites. Donc il y a un problème du tissu local pour pouvoir absorber ces stagiaires. Donc il y a énormément de problèmes qu'on a collecté et qu'on va... Après, ces problèmes-là existent depuis longtemps, donc c'est vrai que nous, on peut faire que le triste constat que ça dure depuis tellement d'années et finalement ça s'aggrave. Donc est-ce que les personnes qui étaient là en place depuis toutes ces années ont vraiment pris conscience de l'ampleur des difficultés de cette population-là? Parce que, à part le dire, finalement rien n'a été fait.
on peut que le constater depuis des années. On connaît le problème des débouchés, des filières, de la mobilité, du retour des gens ici. Enfin, à un moment donné, c'est peut-être pour ça aussi qu'on décide de prendre ces problématiques-là en main, parce qu'elles nous touchent directement. Et puis, malheureusement, depuis des années, rien ne bouge. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi pour les 5 minutes qui nous restent sur ce qu'on va appeler les outils de la communication, parce qu'il faut bien vous faire connaître. Vous êtes, c'est vrai, sur le terrain, mais vous avez des outils de la communication. Il y a des opérations que vous allez monter. Alors, on va commencer par les outils. Vous avez quoi? Vous avez un compte Facebook, vous avez un site internet, vous avez des contacts où on peut, les coordonnées, on peut vous joindre. Comment ça se passe? Aujourd'hui, on est énormément dans les technologies d'information et de la communication, les TIC. On est sur Internet, donc sur Facebook. On a notre page Facebook avec plus de 1300 personnes qui nous suivent régulièrement. Donc on fait des propositions aussi sur cette page. On a notre site Internet, on a un compte Twitter, enfin j'ai un compte Twitter. Donc tous les moyens sont mis en œuvre pour que la jeunesse puisse nous suivre sur Internet, sachant qu'une grande partie de la jeunesse passe leur temps et beaucoup de temps sur les réseaux. Ben c'est très tendance. Hein, c'est très tendance. C'est très facile. Et aussi la communication passe mieux parce on se sent, même nous, on se sent plus proche des personnes, et puis ils commentent, ils voient, ils parlent avec nous, ils se sentent entendus en fait. Et vous voyez une différence entre les générations sur les modes de communication, justement? Vous allez sur le terrain, on reste finalement sur une communication traditionnelle. Là, vous rencontrez un public particulier, et sur les réseaux sociaux, ce sont d'autres publics? Oui. Enfin, c'est peut-être en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est un public jeune. Donc, pour le coup, nous, c'est vrai que si on veut s'adresser à cette population-là et comprendre ce qui ne va pas chez eux, c'est plus adapté. Après, de toute façon, nous, on a décidé d'avoir un Facebook, mais on voit bien que même les hommes politiques qui sont là depuis très longtemps, aujourd'hui, ils s'y mettent. Dans le leur. Voilà. Donc, voilà, on communique tous un peu de la même façon maintenant. Après, c'est sûr que quand eux, ils se déplacent, c'est pas pour rencontrer des jeunes de 15 à 25 ans, quand ils vont sur le terrain, c'est pour rencontrer plus les parents. Donc après, nous aussi, quand on se déplace, on n'a pas forcément le même public, donc il faut faire les deux. Alors, on va revenir quand même sur Facebook. Si on veut vous joindre, on tape quoi? Tape Rassemblement des jeunes réunionnais. Rassemblement des jeunes réunionnais, RJR. Voilà. D'accord. On nous trouve sur Facebook, et après il y a notre page internet. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est rjr.re. www.rjr.re, ouais, c'est bien ça. D'accord. Et donc, alors, le Facebook, c'est vraiment un espace ouvert à la discussion, et puis sur le site internet, c'est plus là où on va développer des thèmes, si on a besoin d'en développer, ou voilà. Très bien. Quelles sont les opérations que vous allez mener là dans les jours, les semaines qui viennent? On l'a dit depuis le début, les opérations, c'est d'être sur le terrain, c'est de rencontrer les gens, qu'est-ce que vous allez en fait, faire dans les prochaines semaines, on a mis en place, comme je vous ai dit, un certain nombre de cafés-débats. Donc le premier café-débat a eu lieu au Tampon il y a à peu près 2 semaines. La semaine prochaine ou la semaine d'ensuite, parce que j'ai pas les dates en tête, de toute façon c'est disponible sur le Facebook et sur le site internet. Donc, voilà. Il y aura un café-débat sur Sainte-Suzanne, sur Sainte-Marie, sur Saint-Denis. Et puis on a pour objectif de continuer à en faire sur les communes de l'île pour discuter avec ces populations. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous choisissiez des thèmes plus que d'autres? Est-ce que les gens peuvent vous soumettre des thèmes de débat, d'idées, de rencontres? Bien sûr. Comme je vous ai dit, au début, nous on propose des thèmes, et ça c'est même avec Confield, on a réussi à sortir des vraies problématiques. Donc on propose aux gens de discuter de ces thèmes-là. Maintenant, c'est vraiment une discussion ouverte. Donc le but étant vraiment de savoir ce qu'ils ont envie de dire, et parce qu'on ne veut pas leur imposer un thème. Donc nous on propose des thèmes. Après, ça reste ouvert. C'est 1 heure, 1 heure et demie de discussion. Et puis voilà, c'est un moment convivial. C'est discuter de politique autrement. Alors justement, parler politique autrement, c'est parler, commenter l'actualité politique, ou bien c'est se projeter dans l'avenir et puis faire reposer ses espoirs sur un certain nombre d'idées qui émergent? Il me semble que c'est vraiment travailler avec des idées, et puis en partant des idées de la population. Et là, la différence avec les autres mouvements, peut-être, c'est que là, c'est des discours complètement ouverts. Et aussi, on reste pas que dans la communication, ça s'arrête pas là. On va essayer de faire des propositions à la suite de cette discussion, à la suite des cafés-débats, et pouvoir agir aussi derrière. Donc on souhaite vraiment agir sur les propositions qu'on va faire remonter. Oui, parce qu'il ne faut pas recréer le schéma de défiance. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'en quelque sorte, entre guillemets, qu'on leur rende des comptes. Voilà, et puis de toute façon, on ne parle pas d'actualité politique. Les gens, ils s'en fichent complètement. Non, mais vraiment, eux, ils viennent, ils disent ce qui ne va pas, et chacun parle de son expérience, de ses problématiques qui sont les siennes. Puis après, on en discute, on voit
on problématise, on essaye de trouver des solutions, on voit comment on peut agir. On commente pas l'actualité politique, hein, ça intéresse personne, ça, malheureusement. Merci à vous en tout cas, merci Vanessa Pignolet, merci Sharif Deman, et puis on se retrouvera très prochainement pour une prochaine opération. En tout cas, on se retrouve aussi mardi et jeudi pour écouter cette même émission, puis on se retrouve samedi prochain avec d'autres invités. Bonne journée à tous. Info Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jean.